Le projet de Faucombault est d'installer une turbine VLH, Very Low Head, sur un ancien moulin, avec une demande très particulière, c'est de faire du réseau isolé. Le moulin de l'abbaye a été équipé pour produire de l'électricité en 1980, donc c'est une centrale qui a 40 ans de fonctionnement. Et donc pendant les 20 premières années, il était uniquement équipé pour fonctionner en autoconsommation. Et donc là, à la faveur du renouvellement de nos équipements, donc on a souhaité non seulement avoir une turbine moderne avec des avantages d'une technologie récente, mais aussi avoir la possibilité de continuer à pouvoir autoconsommer en cas d'absence du réseau. Pour nous, c'est une chance parce que depuis 2009, depuis le début d'MJ2, on a toujours eu en tête de vouloir faire du réseau isolé. Lorsqu'on va vouloir faire du réseau isolé, l'objectif est d'adapter la puissance produite par rapport à la puissance consommée par l'installation. Ça veut dire qu'il faut que la turbine soit capable d'encaisser le déclenchement de certains appareils qui sont des gros consommateurs, comme le four de la boulangerie, comme les appareils de la buanderie, de la cuisine, etc. Et donc il faut qu'au moment où ils demandent de l'énergie, la turbine puisse s'adapter. Et donc c'est toute la problématique de l'autoconsommation. Nous avons réfléchi à plusieurs solutions. L'une, c'est de passer par du stockage d'énergie. L'autre solution, nous allons travailler sur le fait de gérer la production juste au-dessus de la consommation souhaitée par le client. MJ2 nous avait annoncé une machine qui pourrait produire 160 kW. En fait, dans la pratique, il s'avère que la machine peut produire davantage. On a fait certains essais, on a pu la porter au-delà de 180 kW. Donc on va essayer en fait de pouvoir l'exploiter à une puissance un petit peu supérieure en demandant à l'administration les autorisations nécessaires. Et ça devrait suffire, en fait ça suffit dans la pratique à nos besoins. Notre objectif d'exploitation, c'est pas seulement l'autoconsommation, on a aussi besoin de vendre pendant au moins un certain nombre d'années notre production sur le réseau pour rentrer dans nos frais. Même pendant la période où nous allons injecter sur le réseau, quand il y aura une coupure de réseau, en fait la turbine physiquement ne s'arrête pas, elle continue à tourner, simplement elle bascule sur notre propre réseau. La particularité de cette technologie, c'est que c'est une turbine qui tourne assez lentement, donc elle a un grand diamètre et elle tourne plutôt lentement. Et puis toute la partie mécanique de la production se trouve immergée au centre de la turbine. Et donc il n'y a pas de vibrations et de bruit qui se transmettent à l'extérieur. Une turbine aussi qui permet de respecter la paix du cadre de l'abbaye, son silence. C'est un cadre quand même où les moines vivent, consacrent leur vie à la prière, à la contemplation. Donc ça ne peut pas être un endroit qui est bruyant, avec un bruit de fond continuel, qui ne soit pas un bruit naturel. Toute la turbine a été étudiée aussi pour que les poissons justement puissent, sans être blessés, passer à travers les pales de la turbine. Donc elle ne tourne pas trop vite, le profil des pales est bien étudié. Tous ces avantages lui procurent justement une bonne intégration non seulement dans l'environnement visuel, mais aussi dans l'environnement écologique. C'est passionnant après d'essayer d'en tirer le meilleur parti et d'avoir justement de lui donner un peu libre cours à son inventivité. C'est quelque chose aussi qu'on a apprécié chez MJ2. C'est la créativité, la jeunesse de l'entreprise, sa façon de trouver des solutions ingénieuses, originales, pour répondre à des problèmes qui sont anciens mais de façon nouvelle.